chaque Français consomme 123 grammes d'uranium par an. Pour cet uranium, la France paie 7 € par Français par an, c'est-à-dire une somme dérisoire. Orano n'est jamais payé de l'uranium au Niger. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Elle n'a jamais payé parce qu'elle paye avec le CFA et le CFA ne fait un pacte au budget français. Et Orano n'a jamais payé de minerais au Niger. Elle prend cadeau. Est-ce que je me suis fait comprendre? Elle paye avec du CFA. Même avec le CFA, elle nous impose le prix. Est-ce que vous voyez? Donc elle paye avec le CFA. Le CFA, c'est un truc qu'on frappe dans un cabaret. Mais ça ne fait pas, s'il vous plaît. Mais ça ne fait pas impact. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais ça ne fait pas impact. Ça ne fait pas impact au budget français, nous au budget de Orano. Ça ne fait pas impact. Elle est en train de prendre tout cadeau pendant 50 ans. Elle prend tout cadeau. Par finir maintenant, on a arraché le permis parce que le ministre a arraché le permis d'Orano. Tout ce qu'il dit là, le Niger porte réserve. Il dit Somaïr, ils ne sont pas d'accord, Somaïr, ils ont perdu. Vous qui appelez les minéraux pendant 60 ans, encore côté s'agissant de la santé de nous, des anciens miniers, la fois passée, et à l'arrivée de journée, j'ai fait un débat avec 3 médecins. C'est moi qui fais le débat, c'est moi qui ai représenté les anciens miniers. Allez, monsieur le président, aucun Nigérien n'a été reconnu victime d'une maladie professionnelle à Paris. Il n'y a pas. Chaque jour qui fait, de sati moto de samuto. Et puis les blancs ont l'habitude de nous dire, d'année en année, vous allez mourir comme des rats. Si vous n'aurez pas fait attention, vous n'aurez rien. C'est ça que le disent les Français. Et monsieur le président, moi là, je pilote un dossier en France dont on a porté plainte contre Orano. Un journaliste scientifique d'investigation est venu à l'île, il a prélevé nos cheveux. C'est moi. Aujourd'hui, Orano, nous sommes avec elle en jugement en France, avec une avocate. C'est là, c'est des toutes les preuves on a données. Toutes les preuves on a données. Il y a un certain Sani Mewazu, je suis toujours là-dessus. Avant que vous ne partiez, mon président, je vais vous redonner son dossier. J'ai parlé même à Tchani. Le gars, il a travaillé à Soumar, c'est un fabricant de la cire sulfurique pendant 20 ans. Il a perdu ses yeux, ça j'en parle toujours. Moi, quand j'ai marqué à Soumaïr, on a gardé le verdict ici. On a été à Zender, on a gardé le verdict. Et cette affaire est en train d'être traînée dans la justice. Je suis à base de 40 millions. Monsieur le Président, je vous donne son dossier, vous partez avec, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Et, il y a un makab, c'est bien gagné. C'est un fabricant de la cire civile pendant 20 ans. Salim Azou. Salim Azou, il est à Tissa présentement. Et, je ne veux pas seulement ce dossier. Oui. Je veux la liste. Comme l'avait dit Agreman. Voilà. Comme l'avait dit Agreman. Le sol là qui a été mis en place. Moi, je suis docteur qui est il cherche du cancer dans ton sang. Et puis, ici au Niger, il n'y a pas des appareils sophistiqués pour découvrir les maladies liées à la radiation. Il n'y a pas. Et puis, il n'y a pas un médecin nucléaire qui connaît tout ça là. Babou. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, on évacue quelqu'un à l'île, il va à Niamey, à Kajab, à Gabou, à Timish. Moi, entre Niamey à l'île qui a menti. Puisque vous voulez pour vous rassurer. Monsieur le Président. Donc, dans l'avenir, ces mines-là, dans l'avenir, et ce qu'il faut faire, Orano s'est fait des milliards
sur nos dos. Matin et soir, on a travaillé dans la mine. Matin et soir, on a travaillé dans la mine. Matin et soir, fini Koudi. Nous avons des ingénieurs de mine comme Haja a dit et l'autre. Des gens jurés. Des jurés, hein, je dis des gens jurés qui vont venir gérer. Parce que il ne suffit pas d'être ingénieur de mine comme Halchibiou. C'est que je dis l'important. Hein. Il faut que Tchani ait des gens jurés pour le faire travailler dans les mines prochaines. Hakani. Le Niger, lui, touche à peine 12% de la valeur de l'uranium exporté. Et ce pays est le dernier à l'indice de développement humain du programme des Nations Unies. Tout cela, c'est le coût à payer par le Niger pour la soi-disant indépendance énergétique de la France, une indépendance qui n'existe pas. En effet, la France importe 100% de son minerai d'uranium, dont environ 20% du Niger. Le système nucléaire français est un leurre dans la mesure où la France pratique la coercition pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en uranium. Au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite.